Il y a de ça 9 ans, je commençais tout juste à m'intéresser à du contenu horrifique sur internet. Je me souviens que je passais des après-midi à regarder des creepypastas avec mon meilleur ami ou à regarder des vidéos de Kid Gear, V2F ou Aquaziri sur des jeux d'horreur, et vraiment, bordel que j'aimais ça, et mention spéciale au jeu Aoni qui m'a absolument terrifié quand j'étais gosse, mais hey, on trouve toujours forcément pire. Et justement, il y a aussi 9 ans, en 2015, un jeu très spécial est sorti de l'ombre, un jeu si spécial qu'on ne pouvait concrètement pas y jouer, un jeu si spécial qu'il pourrait faire pleurer un démon. Ce jeu, c'est ça de Satan. En réalité, comme moi, vous avez dû en entendre parler à l'époque à partir de creepypasta qui en découlaient, mais rapidement on a aussi commencé à voir des let's play de certains youtubeurs très connus justement sur ce jeu Satan, comme par exemple PewDiePie, Skirtater, Bichan ou encore Farod en France qui ont largement popularisé le truc. Sauf que pour beaucoup, ça s'arrêtait à un simple jeu d'horreur chelou avec une autorité de jeu le plus terrifiant du dark web, clairement exagérée, sauf que l'histoire autour de ce jeu est véritablement bordélique. Cette dernière débute par une simple chaîne YouTube, obscure, Horror Corner. Cette chaîne YouTube de 100 000 abonnés, gérée par une personne s'appelant Jamy, c'est très important pour la suite, retenez son nom, semblait être spécialisée dans les petits clips de films et de jeux vidéo d'horreur japonais, voire même quelquefois des let's play de ces fameux jeux. D'ailleurs, la vidéo de présentation de sa chaîne ne laisse planer zéro doute sur le type de contenu de cette dernière. Mais ce qui est important, sur cette chaîne, ce sont les 4 dernières vidéos où il prétend jouer à un jeu d'horreur bien spécial, étant donné qu'il aurait pour origine le Deep Web. On parle alors bien du jeu Satan. Dans la première vidéo postée par la chaîne, on pourrait s'attendre à un jeu énigmatique parlant de religion et de vice, mais en fait ça ressemble plutôt à un simulateur de marche. Vous l'en avancerez entre 2 couloirs sans que rien ne se passe, sans but, parce que absolument rien n'est expliqué. On peut juste avancer dans un silence pesant entre 2 murs sans rien apercevoir au loin. Ou en fait presque, parce que ce silence sera malheureusement brisé par des enregistrements anxiogènes. Le pire, c'est qu'en avançant, le jeu continuera de mettre cet enregistrement en boucle et flashera en plus des images aux joueurs comme celle de l'assassinat de JFK ou encore ça ou ça qui ressemblerait à un démon, voire même ça qui représente carrément Satan, mais on reviendra sur ces images un peu plus tard, vous verrez, parce que ça a son importance. L'auteur de la chaîne Jamy continue d'avancer en longeant les couloirs, c'est pas comme s'il avait d'autres choix en réalité, mais plus il avance et plus l'ambiance se dégrade. Elle se dégrade vraiment, à tel point que ça ressemble à un rêve fiévreux, voire carrément un cauchemar. Mais quand je dis cauchemar, je parle vraiment d'une ambiance cauchemardesque. À tel point que Jamy est complètement terrifié et essaye de s'enfuir le plus loin possible comme si ça allait faire disparaître ces sons horribles. Malheureusement, ça n'a aucun effet, c'est le jeu qui décide. Une fois que ça s'est calmé, il fait face à une salle très sombre avec de larges traînées de sang sur le sol, comme si on avait tiré quelque chose, et alors qu'il constate aussi du sang sur les murs, il se fait à nouveau flash par une photo étrange dans le contexte, accompagnée d'une boucle audio disant « Sad Satan, une boucle audio qui ne veut décemment pas s'arrêter, tellement que Jamy arrêtera alors d'enregistrer. La seconde vidéo commence de la même manière. Jamy avance dans ce couloir, les audios brisent le silence,
les images flashent à l'écran, mais il continue d'avancer et commence à apercevoir une salle dans laquelle il se précipite pour entrer, mais le jeu le stoppe net. Avec une ambiance pas rassurante qui plus est, qui indique que quelque chose s'est passé. L'audio pourrait même être un avertissement ou une interdiction, va savoir. Mais peu importe, Jamie reprend le couloir à sa droite et entrevoit à nouveau la salle qu'il avait vue tout à l'heure. Cette salle est extrêmement bizarre, déjà parce qu'il n'y a aucun bruit, même pas un audio pour perturber le silence, et ensuite parce que ces cercles sur les murs me donnent l'impression d'être épiés. D'ailleurs, je sais pas vous, mais ça me fait penser à la salle ensanglantée qu'on voit à la fin de la première vidéo, juste un peu plus large, et avec des murs buggés en plus. Pour le coup, Jamie s'en approchera pour observer ce bug d'empilement de textures et il marchera sur quelque chose. Alors, il n'y a rien au sol, mais le bruit signifie bien qu'il avait écrasé un truc. Alors maintenant, faut savoir quoi. Il n'y a pas d'indice, donc j'en sais rien. Et lui non plus. Du coup, il s'en va de cette salle et franchit à nouveau le tournant du couloir qui l'a amené ici, jusqu'à ce que les voix fassent encore leur numéro, comme pour se moquer de lui. Tant pis, il continue et retourne sur ses pas dans ce long couloir dont on ne voit même pas le fond, ce même couloir identique qu'il a pris plusieurs fois maintenant. À différence près qu'il y a une porte sur le mur. Alors c'est le premier étonné, mais celle-ci peut s'ouvrir. Il rentre instinctivement dans le couloir en pensant accéder à la suite du jeu, mais c'est une impasse. Il regarde bien, mais c'est vraiment une impasse. Il n'y a rien à faire, rien à voir, mais le jeu ne l'a pas amené ici. Pour rien. Cette petite fille n'était pas là avant, et Jamie a clairement sursauté en la voyant. En s'approchant un peu, on peut voir les traits de visage tournés vers le sol, creepy, comme si elle était ensanglantée, et le mouvement de son corps semble fatigué, comme si elle luttait pour survivre, comme un allaitement, mais la phase d'observation sera de courte durée. Ces cris qu'on entend m'ont littéralement glacé le sang. Il n'y a pas d'autre mot pour ça, et le pire c'est que quand il sort de la pièce, on a l'impression que les cris essayent de le suivre, en dehors de cette dernière. Pourquoi il y avait une petite fille ici, et surtout, pourquoi elle crie? Vous l'aurez compris avec les images que je suis en train de vous passer, Jamie ne veut pas se poser la question et fuit le plus vite possible aussi loin de cette petite fille. Il fuit à nouveau vers la salle où il se trouvait tout à l'heure, mais se retrouve face à cette petite fille encore une fois. En fait, il se retrouve face à 6 de ces petites filles. Il est complètement encerclé, et quand il regarde en arrière, je sais pas, j'ai eu le sentiment que c'était une revendication de la part de ces dernières. Jamie essaie de s'enfuir à nouveau, alors que le jeu devient de plus belle cauchemardesque. À ce moment-là, Jamie arrêtera encore l'enregistrement. La troisième vidéo n'est pas aussi fournie que les deux premières. En effet, Jamie avance à nouveau entre ces deux murs comme d'habitude jusqu'à se faire téléporter entre 4 autres murs dans lesquels il ne peut s'échapper. Un enregistrement audio singulier joue en fond étant donné que c'est un extrait d'interview avec Charles Manson. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est déjà quelqu'un qui a le visage du zinzin originel, mais aussi le gourou d'une secte et aussi un chanteur-compositeur, parce que pourquoi pas, qui est finalement devenu un tueur en série et commanditeur des meurtres de 7 personnes, dont l'actrice Sharon Tate, alors qu'elle était encore enceinte. Bref, une raclure de la pire espèce. Mais certains passages de l'audio m'ont marqué. So I went through all that and I seen that was a bigger prison than the one I just got out of, and I really didn't care to go back to prison. See, prison doesn't begin and end at the gate. Étant donné que Jamie se trouve actuellement dans l'équivalent vidéoludique d'une prison, il y restera pendant bien 5 minutes avant d'être à nouveau téléporté dans le couloir d'origine en version assombrie. Alors qu'il continuera de déambuler, certains audios de Charles Manson feront leur apparition jusqu'à celui-ci. If I started murdering people, there'd be none of you left.
If I started murdering people, there'd be none of you left. Il sera joué en boucle jusqu'à la fin de la vidéo, et Jamie supportera cette boucle infernale pendant 2 longues minutes avant de cesser à nouveau l'enregistrement. La 4e et dernière vidéo de son let's play sur Sad Satan présente simplement Jamie qui déambule entre les différentes salles du jeu. Toute l'architecture semble avoir été modifiée, des portes ont été ajoutées et même quelques sous-titres sont présents alors qu'il n'y a aucun son associé. L'ambiance du jeu est vraiment devenue pesante, je sais pas ce que je préfère entre les audios inversés ou le silence total qui règne actuellement. L'événement le plus troublant sera l'ouverture de cette porte, saluée par un murmure juvénile sous-titré par juste avant la rencontre de cet homme face contre le mur dont aucun son n'est perçu. On peut voir une sorte d'arme rangée sur son dos, ainsi que quelques taches de sang ci et là ne rendant pas la scène des plus agréables à regarder. L'esthétique est des plus écœurantes, si vous voulez mon avis. Jamie continuera de se faire flash continuellement par des images dont on n'a pas encore de signification, mais ça l'empêchera pas de continuer son exploration jusqu'à tomber sur cette salle précisément. Il rencontre à nouveau les petites filles en silence, face contre les 4 coins de la pièce. Et pour moi, ce silence était vraiment horrible. Je me disais qu'à tout moment, les filles pouvaient foncer sur Jamie en me faisant sursauter. Mais ce silence sera à nouveau brisé par des gémissements de douleur. Non pas des cris cette fois-ci, mais des gémissements. Les sanglots de ces petites filles qui n'osent pas nous regarder et qui dureront jusqu'à la fin de cet enregistrement. Suite à ces vidéos, le 7 janvier 2015, l'éditeur Kotaku sort un article sur un jeu potentiellement sorti des coins les plus obscurs d'internet, et ce jeu, c'est Sad Satan. L'article parlera donc du jeu en lui-même, ainsi que de quelques informations concernant Jamie, l'auteur de la chaîne Obscure Horror Corner, qui a posté les 4 vidéos que je viens de vous présenter. En fait, ils ont même carrément pu s'entretenir avec lui pour en parler, et durant cette entrevue, Jamie dit qu'il n'utilise que très peu le Deep Web et qu'il n'a donc pas téléchargé ce jeu de lui-même. En réalité, c'était un abonné qui lui avait envoyé le lien de téléchargement en ajoutant qu'il avait trouvé quelque chose de creepy qui pouvait l'intéresser. Il a aussi ajouté qu'un fichier texte contenant du charabia n'arrêtait pas de s'afficher sur son bureau lorsqu'il jouait au jeu et malheureusement, aucune preuve visuelle n'est fournie avec ce témoignage puisqu'il dit n'avoir aucun screenshot à disposition sous la main. Il a simplement précisé que c'était une suite de symboles et de chiffres dont plusieurs fois la suite 666 qui justement s'accordait vachement bien avec le jeu vu que c'est le nombre associé à Satan. Voilà. Kotaku s'est aussi entretenu avec l'abonné qui a envoyé le lien à Jamie, mais ce dernier a demandé expressément de rester anonyme. Et ce dernier aurait effectivement trouvé quelque chose de creepy sur un forum du Deep Web sans préciser lequel. Il a juste précisé que c'était comme n'importe lequel des forums avec toutes les catégories de base plus quelques trucs exotiques. Mais bref, juste après ça, il a donné le lien à Jamie. L'abonné a dit que la personne ayant posté ce lien téléchargement vers Sad Satan n'a jamais précisé si c'était son contenu ou si c'était celui de quelqu'un d'autre, même si lui-même il a assumé que c'était bien le sien. En tout cas, une chose est sûre, poster un lien vers un jeu vidéo sans précision sur un forum du Deep Web, c'était pas quelque chose de commun. Pour terminer, il ajoute que l'utilisateur avait signé son post par les lettres ZK, et alors, si je résume jusqu'ici, l'utilisateur ZK aurait posté un lien vers le jeu Sad Satan, lien que l'abonné aurait ensuite transmis à Jamie, le propriétaire de la chaîne Obscure Horror Corner, pour ensuite qu'il puisse le tester sur sa chaîne. Jamie mettra le lien en description de ses vidéos pour ses abonnés, mais le lien sera devenu malheureusement inutilisable depuis le temps. Alors franchement ok, mais on n'est pas plus avancé sur la personne qui a fondamentalement créé ce jeu, et surtout dans quel but. Donc pour l'instant, on met ça de côté, et je vais vous parler de la forme du jeu pour trouver un lien possible. Et pour le moins qu'on puisse dire, j'ai eu la nette impression que le jeu a été développé par quelqu'un qui n'y connaissait rien en premier lieu, et qui a tenté de faire quelque chose de cryptique pour couvrir son apprentissage irrégulier. La première vidéo montre du gameplay simple, avec des graphismes simples, quelqu'un qui marche entre 2 couloirs jusqu'à une salle et des audios simples, basiques. Dans la seconde vidéo, à mesure que le jeu avance, on remarque que les textures changent et que des assets ont été ajoutés comme des portes ou ces petites filles franchement perturbantes. La troisième vidéo ajoute un changement de luminosité et la quatrième une modification de la structure de l'édifice dans laquelle on se déplace, ainsi qu'un monument plus complexe à la toute fin de cette dernière.
Pour tout cela, le créateur du jeu semble être un novice dans le milieu et semble se faire la main durant l'avancement du développement. Et malheureusement, ce serait un novice avec des intentions malveillantes. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. They have their babies by themselves. They go in the shack and squat down and have their babies. I live on the ground. L'auteur du jeu, peu importe qui c'est, introduit des éléments audio et visuels dans le jeu qui peuvent surprendre le joueur, voire laisser penser que le jeu a été créé seulement dans le but de rendre ça mystérieux et cryptique. Sauf que ces éléments ont toute une origine connue et une origine pour la plupart qui est vraiment pas cool du tout. Par exemple, le premier audio que Jamie rencontre est un extrait de voix inversée d'un enfant répétant une sorte de code qui est une référence directe aux stations courtes portées utilisées par le gouvernement afin de communiquer avec ses espions. Peu de temps après cet extrait, le jeu déploie un nouvel audio distordu du morceau Lynch Mob de KMFDM associé à tort à la tuerie de Columbine. Les journalistes avaient simplement trouvé un CD dans une pile et avaient blâmé les paroles plus que limite du morceau. Bref, à la fin de la dernière vidéo, rappelez-vous, il y avait aussi une boucle audio répétant les mots Satan. Et bah cet extrait provient du morceau Stairway to Heaven du groupe Led Zeppelin, joué à l'envers. Alors ça peut paraître anodin, mais à l'époque, quand on avait découvert ça sur ce morceau, ça avait malheureusement donné une mauvaise réputation à la musique en question, étant donné le titre qui se rapprochait un peu de Satan, de Dieu, tout ça. J'ajoute à tout ça qu'il y a aussi un extrait s'appelant Adol.wave qui serait un extrait du speech du petit bonhomme moustachu dont il faut pas prononcer le nom sur YouTube. Ou encore plein d'autres audios problématiques comme les extraits d'interviews de Charles Manson. Le pire d'entre eux serait pour moi le cri de la petite fille qui apparemment serait le véritable cri d'une femme se faisant tuer. Mais en réalité c'est totalement faux malgré tous les mensonges proliférés par les youtubeurs à l'époque, comme par exemple Mr Nightmare pour ne citer que lui, puisque cet audio a une source connue, légale, et s'appellerait Human Female Screamer Version 1, et notamment utilisé dans un jeu vidéo d'horreur très connu à l'époque, auquel j'ai joué aussi, qui s'appelle Slendytubbies. This is supposed to be the scariest mode. Aha! Number 6, I am supposed to stay on the road, okay. So definitely stay on the road for as long as I can. Hopefully it'll lead me. Alors moi ça m'a tout de suite frappé parce que quand j'ai entendu pour la première fois le cri sur la vidéo de Satan postée par Jamie, je me suis tout de suite rendu compte que je connaissais ce son, que je reconnaissais en fait les frissons que j'avais dans le bas du dos quand j'avais essayé de jouer au Slendytubbies et que je m'étais fait choper par Tinky Winky à la fin, quand j'ai pas réussi à choper les pages. Ça fait très bizarre de dire Tinky Winky dans une vidéo d'horreur, mais bon bref. Et c'est vrai que cet extrait audio va extrêmement bien avec les images proposées par Satan et toute l'esthétique qu'il y a autour. D'où les rumeurs faciles autour de ce son glaçant dans un jeu qui a déjà des images assez bizarres. Par contre, à ma connaissance, les gémissements qu'on entend dans la 4e vidéo postée par Jamie sur sa chaîne n'ont aucune source vérifiable, ou en tout cas qu'on n'a jamais réussi à retracer. Ces gémissements n'ont pas vraiment d'explication, et donc si on voudrait rêver ou se créer une creepypasta dans notre tête, on pourrait très bien se dire que ça proviendrait toujours d'un meurtre. Mais bon, ça c'est à la volonté de tout un chacun. Maintenant, je vais pas repasser en revue tous les extraits audio de Satan, parce que je pense que les autres ne sont pas assez intéressants pour s'y attarder dessus. Par contre, en description, je vais vous mettre une compilation vidéo de tous les sons du jeu. Comme ça, si vous voulez checker, vous pouvez y aller. C'est cadeau. En bref, la bande son du jeu a été créée avec des sons reflétant des événements ou personnes qui ont eu une influence néfaste pour notre histoire. Mais qu'en est-il des images qui flashent le joueur sans prévenir ? Et bien c'est là que les choses commencent à concrétiser le délire, parce que si on peut tomber sur des photos qu'on aurait du mal à lier avec le reste, comme celle de Kennedy ou de la statue Lady Justice, il y a plusieurs photos qui possèdent un point commun non négligeable. Une des photos flashées est le visage de l'otaku killer qui aurait commis plusieurs atrocités à des enfants japonais aux alentours de 1980, pas mal pour un jeu s'appelant Satan, mais c'est pas tout parce que cette photo affiche Ralph Harris, un acteur portant un costume de Père Noël alors qu'il est entouré d'enfants, qui lui aussi sera par la suite poursuivi par 12 cas d'agression sexuelle
en 2014. On a aussi cette photo représentant Margaret Thatcher et Jimmy Savile portant des badges de la NSPCC, qui je le rappelle milite contre les cruautés infligées aux enfants, qui se réfère très sûrement au nombre incalculable d'accusations sexuelles à l'encontre de Jimmy Savile, une fois qu'il est passé l'arme à gauche en 2011. D'ailleurs, en faisant le montage, je suis tombé sur une des vidéos les plus creepy d'internet où l'on voit justement ces deux personnages, Jimmy Savile et Rolf Harris, sur un plateau télé pour une émission britannique de la BBC. Le problème, c'est que l'émission faisait participer des enfants, ici des jeunes filles en compagnie de ces sombres merdes, et déjà à l'époque, beaucoup connaissaient la nature pédophile de Harris, mais une fois que la vérité a éclaté au grand jour pour ces deux hommes, j'ose même pas imaginer le sentiment des parents qui ont laissé participer leurs enfants aux côtés de ces prédateurs sexuels. Cette photo, c'est Charles Manson lors de son procès, à croire que l'auteur du jeu est en kiff sur lui. Et enfin, cette photo assez connue a la réputation d'être celle d'un soldat du petit moustachu dont j'ai pas le droit de prononcer le nom, et ça irait extrêmement bien avec l'audio Adol.wave, mais en réalité, c'est l'inverse puisque c'est le photographe allemand Walter Sanders qui a fui l'Allemagne lorsque le dictateur moustachu a pris le pouvoir, et après la guerre, il a exploré l'Europe en travaillant pour le magazine Life et a pris en photo le 9e prince de Turn et Taxis au château de Konopište en Tchéquie. Rien de bien étrange, à part l'esthétique très satanique de la photo, et je pense que c'est simplement pour ça qu'elle a été sélectionnée par l'auteur du jeu vidéo. D'ailleurs, cette photo a probablement été choisie pour la même raison, ce n'est pas un enfant sans tête, mais bien une photographie de Roger Ballens sous sa compilation Chambre de l'ombre. Elles ont été prises dans un bâtiment autrefois école primaire que l'on pourrait relier naturellement à la maltraitance envers les enfants. Les autres photos n'ont pas grand intérêt, la photo de JFK peut être prise pour insinuer un complot, celle de Lady Justice pour signifier que certains actes se doivent d'être punis, et pour terminer cette représentation de Lucifer et de ce rituel celte pour faire directement référence à des actes sataniques et donc, au nom du jeu, Satan. Donc avec le background derrière ces images, il est maintenant clair que le jeu a un quelconque lien ou un rapport avec les atrocités que l'on pourrait commettre à un enfant, sans compter que plusieurs audios ont été justement réalisés par des enfants comme celui des pleurs, ou bien encore celui du message codé au tout début de la première vidéo. D'ailleurs, si on récupère l'audio entièrement et qu'on en écoute la totalité, on finit par entendre une sonnerie de téléphone. Un peu comme si un enfant essayait de téléphoner à quelqu'un par message codé pour demander de l'aide. J'ajoute à cela que plusieurs éditeurs se sont dédiés à la tâche pour essayer de trouver des extraits que l'on n'aurait pas entendus plus tôt, et l'un d'entre eux s'appelant Nécrotique Pancréas a aussi trouvé les traces d'une musique intitulée Chanson de l'Alabama du groupe Doors, dont le message serait, je cite, montrer le chemin vers la prochaine petite fille, qui dans ce contexte semble signifier la prochaine cible d'un prédateur. En parlant de prédateur, il y aurait aussi un extrait de Jimmy Savile, encore lui, où il est interrogé sur sa pédophilie. Entre lui et Charles Manson, la récurrence appuie énormément le caractère dénonciateur de ce jeu. Et puis en fait, le gameplay en lui-même nous fait rencontrer ces petites filles bien glauques, dont une qui crie lorsqu'on s'approche et d'autres qui nous en servent comme pour nous reprocher quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou encore celles-ci qui gémissent dans leur coin dans la 4e vidéo. Sans compter que l'on retrouve un homme dont on ne voit pas le visage entouré de taches de sang et intronisé par une voix d'enfant disant « C'est pas anodin. Ce jeu fait directement référence à un acte de pédophilie et ou de meurtre. » Néanmoins, le 7 juillet 2015, un anonyme poste sur 4chan une affirmation qui mettra le board en émoi puisqu'il dira que le gameplay montré sur la chaîne Obscure Horror Corner de Jamie n'est pas le vrai jeu Satan. Il le traitera d'ailleurs de peureuse en ajoutant un lien tort de ce qu'il dit être le vrai jeu Satan. Et alors évidemment ça y va dans tous les sens. Il y a des choqués, il y a des sceptiques, il y en a qui se sentent obligés d'être la voix méprisante au-dessus du peuple et puis évidemment il y en a qui vont télécharger ce jeu. En notant que l'anonyme a signé son post Ziké. Si la première version du jeu flashait des photos creepy relatives à des serial killers ou pédophiles, celle-ci est encore pire. Parce qu'il y a à présent des images comportant du CP, ainsi que des photos absolument gore, voire les deux en même temps, comme celle d'une meuf dont le crâne a été brisé, ou celle d'un gamin avec ses parties génitales découpées. Bref, c'est horrible. Et d'après un anonyme de 4chan, il y aurait littéralement un fichier entier avec toutes les photos utilisées à l'intérieur, et rien que l'image de l'écran titre, celle qui est floutée sur votre écran, est une photo d'une personne décapitée. Je suis arrivé sur le menu, j'ai cliqué sur le menu comment jouer, et un cadavre a popé sur mon écran. Fait chier. Si je télécharge ce jeu et que je vois pas de cadavre, je vais vraiment être déçu du coup. Cadavre sur le menu, confirmé. Pour vous dire, à titre d'exemple, il y a même Feu, le streamer Etika, qui a essayé la version originale de Jamie et qui se sentait déjà giga mal à l'aise à cause des cris. En fait, il n'arrivait pas à savoir si c'en était des vrais enregistrés par l'auteur du jeu ou si c'était des trucs chopés aléatoirement sur internet. Mais après avoir jeté l'éponge, il décide d'aller regarder le stream de quelqu'un qui joue à la version uploadée par Ziké sur le post 4chan et tombe directement sur ça. Etika est littéralement choqué parce qu'il a vu qu'il en reste sans voix. Mais c'est pas fini.
ce soit la personne qui joue ou Etika, aucun des deux ne réussit à tanker ce qu'il voit. Il y a même celui qui est en train de jouer qui a 2 doigts de vomir. Cette version du jeu est purement malveillante. Pour vous dire à quel point cette version du jeu est malveillante, j'ai eu des haulkers en ouvrant le fichier des images du jeu et j'ai aussi eu des haulkers en essayant de trouver la source de ces dernières. Ce que je vais vous dire va maintenant m'obliger à rehausser la limite d'âge de cette vidéo à 18 ans. Mais par exemple, il y a une photo d'une petite fille qui s'est fait écraser par un camion. Il y a aussi 2 photos d'une même victime tuée par Richard Cottingham, aussi appelé par le doux nom de Torso Killer. J'ai aussi pu retrouver une des photos provenant d'un site gore assez connu qui nous flash des images à la gueule, représentant le corps sans vie d'un bébé ou un chien découpé en 2. Je vous avoue que j'ai pas essayé de chercher à creuser plus. De mon côté, en fait, j'aurais préféré ne jamais connaître ce site, parce que je me suis fait avoir comme un imbécile en cliquant sur le lien en pensant que c'était la source de l'image, et d'ailleurs c'était vraiment la source de l'image. Mais en fait, si c'était à refaire, j'aurais pas cliqué sur le lien. On a des images gore flashées qui provoquent un sentiment d'agression instantanée, avec une image extrêmement gore au milieu que je peux pas vous décrire. Je peux juste vous donner des mots-clés comme par exemple sang, vis et sgeg, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, rien que l'imaginer, moi ça me fait mal au cœur. Bon, pour revenir à Satan, je pense que le pire dans tout ça, c'est que le gore c'est cadet des soucis du jeu, étant donné qu'il y a carrément des photos de CP à l'intérieur. CP, c'est du child. Donc là on a un autre niveau d'illégalité, hein. C'est plus du gore. C'est carrément des choses qu'on n'est pas censé avoir en fait. La seule photo de cet acabit que j'ai pu retracer serait en fait un screenshot d'un enregistrement filmé par un taré qui se trouve encore sur internet. Et je pense que j'ai pas envie de voir ça, donc j'ai pas creusé plus, et je pense que vous aussi, vous avez pas envie de voir ça non plus. Et pourtant, beaucoup de personnes sur 4chan et Reddit ont téléchargé ce jeu et ont vu ces atrocités, à tel point que les gens ont vraiment commencé à croire que le jeu provenait du dark web. Malheureusement, en plus de l'affreux contenu, cette version de Satan était parasitée par un virus type cheval de Troie qui a infecté les ordinateurs de tous ceux ayant téléchargé cette version. Certains avaient pourtant réalisé une analyse antivirus négative en amont, mais apparemment le virus était difficilement détectable. Mais à partir de ce moment précis, et bien parce que leur PC était bon pour être formaté, il y avait une masse de personnes qui voulaient absolument savoir qui était derrière tout ça pour réclamer leur vengeance. C'est là que la traque aux responsables a démarré. Et la première chose à laquelle les anonymes de 4chan ont pensé était que Jamie soit le véritable auteur de Satan et qu'un autre ait profité de la hype pour partager un clone malveillant en empruntant le nom déjà connu de Zike. Ce qui pointe naturellement dans sa direction, c'est justement le fait qu'il ait partagé sa série de 4 vidéos sur le jeu sorti de nulle part, et surtout, comme je l'ai dit plus tôt, le fait que le jeu évolue à chaque nouvelle vidéo, comme s'il apprenait l'implémentation de nouvelles features dans le design du jeu, un peu comme s'il voulait rendre ses vidéos plus intéressantes à regarder. Non seulement ça, mais aussi parce que le lien du jeu qu'il mettait en description, que j'avais dit invalide, était en fait un faux lien. Et bien parce que le lien Tor sont constitués de caractères simples allant de A à Z et de 0 à 7 pour les nombres. Or le lien qu'il a partagé contenait un 9 et allait forcément ne pas fonctionner. Le pire, c'est qu'au début, il disait que c'était une faute de frappe, mais après l'apparition du clone contenant du CP et du gore, Jamie a rétro-pédalé en disant que c'était justement pour nous éviter de voir ce qui se cachait derrière le vrai jeu. Une excuse assez bancale si vous voulez mon avis, et suite à ça, des forcenés ont alors inspecté le code de la version gore de Satan, littéralement tout le code, de toute manière leur PC était déjà verrouillé, ils avaient que ça à foutre, et ils ont trouvé plusieurs traces du nom d'utilisateur ayant codé ce jeu de Barjo, et ce nom, c'est celui de Jamie. Évidemment, ce dernier nie complètement les faits en disant qu'il a été piégé, que cette histoire est en train de ruiner sa réputation. Mais hey, les gens ont commencé à se dire qu'en fait Jamie avait bien uploadé les vidéos de la version gore de Satan parce qu'en fait il aurait fait du splicing, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une image illégale apparaissait à l'écran, il aurait édité la vidéo par montage en superposant des photos qui n'ont pas grand rapport avec, mais qui sont plus safe on va dire, comme celle du tueur otaku ou du nazi avec les boîtes serre qui ne sont pas présentes dans les fichiers du jeu de la version malveillante. C'est quelque chose qu'il faisait déjà sur ses autres vidéos de let's play de jeux d'horreur, alors ça ne serait pas étonnant qu'il fasse ici la même chose. D'ailleurs, en parlant de let's play, j'aimerais appuyer sur le fait que Jamie ait fait plusieurs vidéos sur le jeu japonais Toy Maker réalisé par le studio Lone Dev. C'est ni plus ni moins qu'un walk simulator, à l'instar de Satan, où l'on marche longuement entre des murs dans des couloirs sombres sans savoir où l'on va. La seule différence réside dans la couleur dominante qui est le rouge plutôt que le noir et le blanc de Satan. Pour vous dire, on rencontrerait même des entités jonchées sur notre chemin comme nos petites filles, et on aurait des musiques assez désagréables qui auraient pu très bien inspirer Jamie dans le choix du charabia ambiant dans le jeu qu'il a probablement codé. Même le message lourd de Toymaker lié au thème du suicide semble être ce qui a motivé Jamie dans le choix de la maltraitance des enfants, histoire de donner une signification plus profonde à ce jeu maudit. Mais honteux, on verra plus jamais Jamie répondre aux accusations et son silence laisse supposer sa culpabilité. Mais du coup, si Jamie est le véritable auteur du jeu Satan, qui a posté le véritable lien sur 4chan et qui est cet anonyme ayant repris le nom de Zike? Parce que Jamie, lui, il aurait jamais posté le lien parce que ça l'a foutu dans la merde en fait. Et bah, assez étonnant pour le croire, mais ça se passe sur le subreddit r/Satan, créé
créé justement pour démêler cette histoire de jeu provenant du dark web, où pour le coup, des habitués du subreddit sont tombés sur le compte d'un membre s'appelant justement you/ScareBearZK, qui fait étrangement référence à cette signature ZK. Surtout que ce compte a été créé genre 4 jours avant que le post 4chan avec le vrai lien n'apparaisse sur le board. Entre le timing et la ressemblance du nom, on peut assumer que ZK et ScareBear sont bel et bien la même personne. Maintenant, mieux que ça, si on recherche ScareBear sur YouTube, on tombe sur une chaîne spéciale qui contenait une vidéo s'appelant, vous l'aurez dans le mille, Sad, Satan. Cette vidéo a l'esthétique extrêmement perturbante et a été supprimée par YouTube probablement pour des raisons de contenu pouvant choquer, avec ce faux sang et ce couteau pour faire le mec edgy. Le reste des vidéos de sa chaîne ne sont que des musiques qu'il a repostées et qui ne lui appartiennent pas, à part l'une d'entre elles qui s'appelle Serial Killer. Le clip est un extrait de vieux films de zombies se faisant découper en Sharpie et les paroles probablement composées par lui-même sont par contre vraiment border. Je noterai seulement la phrase « Je t'ai déjà dit 50 fois que je l'ai tué avec un marteau et non avec un couteau ». Bref, une musique cauchemardesque qui match très bien avec Sad Satan si vous voulez mon avis. Maintenant le plus important c'est la toute dernière vidéo présente sur la chaîne postée le 27 mai 2014. Dans cette vidéo on y voit un sketch plus ou moins humoristique j'imagine. En tout cas c'est très bizarre, mais ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'on voit le visage de la personne qui entretient la chaîne, donc ScareBear, mais aussi et surtout son vrai nom dans les crédits de cette vidéo. Et son nom, c'est Gary Graves. Si vous vous demandez pourquoi je prends cet air grave, c'est parce qu'en faisant quelques recherches sur ce nom Gary Graves, on apprend assez rapidement que cet homme a été appréhendé pour possession de contenu pédopornographique et qu'il purge actuellement une peine de prison bien méritée. Mais juste ce fait match que trop bien avec tout ce qui se construit autour du jeu Sad Satan, en notant que Jamie et ZK ont disparu d'internet en même temps que Gary Graves, laissant croire que Jamie, ZK et ScareBear ne font qu'un. Malheureusement tout ça ne sont que des suppositions, tout ce qu'on est certain, c'est que l'auteur de la chaîne ScareBear est actuellement en prison. Maintenant je vais vous dire mon avis sur tout ce qui entoure ce jeu bizarre et cruel, et la vérité c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir qui a réalisé ce jeu étant donné que tout se base sur une pile de suppositions. Ça se trouve Jamie a réellement reçu ce jeu de la part d'un abonné, ça se trouve celui qui a posté le lien sur 4chan et qui a signé ZK a juste fait ça pour créer du drama, et ça se trouve l'utilisateur ScareBearZK et Gary Graves n'ont absolument aucun lien. Et mon opinion par rapport à ça, c'est que Jamie n'est pas le vrai créateur du jeu Sad Satan malgré tout ce que j'ai pu dire et le torrent de chiasse qu'il s'est pris. Son nom a probablement été marqué dans les logs du jeu par exactement la même personne qui a posté le lien sur 4chan en signant du nom ZK. Le message qui l'accompagnait était déjà assez agressif, alors moi ça m'étonnerait pas qu'il aurait pu très bien en profiter pour descendre Jamie en même temps. Et beaucoup de personnes pensent la même chose, et justement pour combler ce vide, une très grande partie de la communauté considère que c'est bien ce Gary Graves qui aurait réalisé le jeu Sad Satan, et notamment pour ses penchants pour le contenu CP qui lui aura valu une peine de prison, et justement pour ça, une autre très grande partie de la communauté, et notamment sur Reddit, a décidé qu'il était maintenant interdit de spéculer autour de ce Gary Graves, justement pour éviter de tomber sur ce contenu illégal en faisant des recherches. Alors honnêtement, je suis plutôt de leur avis, et un mystère est cool quand il est mystérieux, mais dès que ça tombe dans ce genre de délire qui touche aux enfants, c'est pas quelque chose qu'on doit livrer à n'importe quel individu sur internet. Maintenant, disons que j'ose espérer que ce jeu soit une sorte de catharsis visant à dénoncer tous ces actes horribles et ces gens qui se sont crus au-dessus de tout ça comme Jimmy Seville et Rolf Harris. Beaucoup d'éléments que j'ai présentés le laissent penser, même si le gore et le CP restent clairement rebutants. Dans ma tête, ce jeu a été probablement créé par un internaute comme une vaine tentative de sonner le glas de la vengeance, mais dont on ne saura jamais qui est réellement le créateur. En conclusion, je dirais que cette histoire m'a marqué quand j'étais au collège parce que c'est une des premières histoires horrifiques sur lesquelles j'étais tombé avec l'expérience du sommeil russe et les vidéos de Pourquoi avoir peur et tout le bordel de la SCP Foundation. C'est quelque chose qui m'a marqué alors que j'étais pas assez mature pour comprendre l'envergure de cette affaire et ça n'a visiblement pas marqué que moi parce qu'il y a beaucoup de jeux chelous qui s'inspirent directement de ça comme par exemple une version disponible sur Steam, une seconde version fan game ou encore des jeux qui se trouvent au fond de l'iceberg des jeux les plus horribles comme le jeu FUN qui lui aussi est un simulateur de marche sans but particulier, juste rendre fou le joueur en le flashant avec des couleurs rouges et un lore à base de gars qui baisent le cadavre mort de sa mère. Bref, encore une histoire à allumer des chandelles sur le prépuce d'un curé, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, vous êtes franchement pas obligé de jouer au jeu Sad Satan parce qu'il est nul. Il y a concrètement rien à faire à part marcher dans un design cryptique et si vous voulez vraiment l'essayer, il y a la version safe qui est disponible récemment sur Steam, comme je vous l'ai dit, permettant ainsi de voir la fin de ce jeu. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce sujet, j'espère que la vidéo vous a plu et vu que vous étiez plutôt pas mal sur la chaîne, même si cette
7000, c'est pas beaucoup pour le commun des mortels, c'est beaucoup pour moi. Merci 1000 fois. Et je m'excuse de mon absence, sachez que je prends du plaisir à lire et répondre à tous vos commentaires, c'est une grosse source de morale pendant les moments compliqués de la vie. Merci beaucoup. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'ici, encore une fois. Prenez soin de vous et faites vraiment attention sur internet.